Tout de suite, émission sur la MTV. Que la haine quitte nos cœurs, ayant l'amour du Congo et du Congolais. Au revoir. Si tu me kiffes, je te kiffe aussi. Et ben dis chaud. C'est vrai qu'il y a la vie. Bangonde n'a pas si. À part générique, l'album qui viendra, c'est pour quand? C'est bien parce que Aza Moto a séparé Sarabino, Nandembo. Je le précise déjà que Aza athlète, il y a ballon rond. Parce que pour ça la politique et ça, mon tabou m'exposer. Non, même pas. Je suis H d'abord. C'est pas Aza m'a fait péter. Ton père a dit, parce qu'il a les miens, je vais avoir Aza m'a fait péter. Bien. Deuxième numéro de votre émission Au service de la nation. Au service de la nation est une émission qui reçoit tout le monde qui sert la nation dans son domaine respectif. Et sur ce plateau, nous recevons 3 personnes qui vont se présenter eux-mêmes. Vous allez le découvrir avec moi ensemble. Bonjour messieurs. Bonjour mon frère. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître? Oui, je me nomme Prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simo Kimbaku. Je suis le président du département de l'évangélisation au sein de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique, ministère des Affranchis, qui est dirigé par le prophète messager Emmanuel Dodi. Je suis également président des mouvements citoyens dénommés l'Union des Congolais pour la libération totale. Et donc c'est un peu mes petits titres et la qualité que je suis devant les frères et sœurs qui me suivent. Au service de la nation, je sers la nation à ces 2 titres. Effectivement. En tant que serviteur de Dieu, aussi dans la lutte pour la libération totale de mon pays. Merci beaucoup, messieurs le prophète. Nous allons tourner à notre droite. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Elias. Est-ce que vous pouvez vous présenter avec nos autres téléspectateurs puissent vous découvrir? Voilà, je suis Gaël Matadi, juriste de formation et communicateur du mouvement des luttes pour la démocratie et le vrai changement. Ah bon, c'est un parti de l'opposition? Exactement, nous sommes un parti de l'opposition extra-parlementaire. Mais également, je dois dire à l'intention de ceux qui nous suivent que je suis assistant juridique des petites et moyennes entreprises. Et voilà donc les quelques qualités que je peux exposer d'entrée de jeu de cette émission au service de la nation. Merci beaucoup, maître Gaël. Ici, nous allons encore aller auprès de notre jeune, je ne sais même pas comment on l'appelait, les qualifiés. Il va même se qualifier. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que tu te dévoiles vous-même? Oui, exactement. Je suis maître Martin Nkoyi, comme vous le comprenez, avocat au barreau. Nous sommes également candidats assistants à l'université de Kinshasa et chercheurs dans le domaine du droit public, c'est-à-dire en droit constitutionnel, droit administratif et dans le domaine des contentieux administratifs. Nous sommes également membres d'un centre de recherche interdisciplinaire pour la bonne gouvernance et l'émergence des nations, en sigle Grigodin. C'est à ce titre et qualité que nous pouvons acter notre présentation, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous avez découvert avec moi ensemble les qualités de nos invités sur ce plateau. Mais avant d'entrer au vif de notre émission, nous allons d'abord vous lire les titres de médias en ligne. Nous allons lire d'abord Jeune Afrique, acquitté par la CPI, Laurent Gbagbo prépare son retour au pays sous le regard vigilant d'Alassane Ouattara. Nous allons encore lire le média toujours en ligne. Nous restons toujours au média en ligne Jeune Afrique. En 10 ans, Pékin est devenu l'un des plus principaux partenaires économiques et de Tripoli. Nous allons maintenant lire le média toujours en ligne, Le Monde, en France. Là, nous sommes déjà en France. La présidente de la Commission européenne est redevenue devant le Parlement sur l'incident d'Akaram en contradisant Charles Michel. Nous allons maintenant revenir en République démocratique du Congo avec Actualité PCD, élection du secrétaire exécutif de la SADC. Les Botswana prend une longueur d'avance sur la République démocratique du Congo.
coronavirus est toujours en République démocratique du Congo. 90 nouveaux malades et 4 décès enregistrés ce lundi. Emery Okunji, toujours actualité.cd. L'ennemi immédiat du gouvernement, c'est le temps. Il doit agir vite pour satisfaire les besoins sociaux du peuple congolais. Restons toujours avec ce média en ligne actualité.cd. Le casque bleu se retire de Kipupu, Sud Kivu. Là, nous sommes à Sud Kivu. Basculons sur un autre média en ligne. Maintenant, nous lisons 7sur7.cd. Kinshasa, le journaliste Louis France, arrêté pour tentative de soulèvement de l'armée. Communiqué de Jets. Restons toujours avec ce média. Là, nous sommes à l'est de la République. Reprise progressive des activités socio-économiques après 18 jours de manifestation à Monesco à Béni. C'est ça le titre de médias en ligne que nous vous annonçons. Maintenant, nous allons encore revenir auprès du président de notre mouvement citoyen pour commencer à parler sur les vifs de l'émission. Monsieur le Président, vous êtes à un moment activiste de droits de l'homme. Oui. À un moment, vous êtes aussi l'homme de Dieu. Exactement. Ok, là nous allons attaquer directement le gouvernement Samalokode, publié et investi. À quoi faudrait-il s'attaquer en premier? Après avoir passé beaucoup de temps sans publier le gouvernement, et la date aussi fixée pour son investiture a été un peu décalée. Et hier, nous avons assisté à cette investiture du gouvernement Samalokode. À quoi faudrait-il s'attaquer en premier? Oui, merci mon frère les journalistes. Vous me posez la question de savoir à quoi faudrait-il que les gouvernements Samalokode ou autres s'attaquaient en premier. Bon, si j'avais confiance à cette classe politique de manière générale, j'aurais pu dire que les gouvernements pouvaient s'attaquer premièrement aux questions sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça pourrait être une priorité des priorités. D'ailleurs, d'emblée, ça ne pouvait même pas être une question qu'on pouvait en parler aujourd'hui. Mais parce que nous avons une classe politique... Mais exactement. C'est le problème. Non, sans la paix, rien ne peut se faire. Mais malheureusement, nous avons une classe politique totalement dépendante, inexistante, une classe politique féodée au système occidental que j'appelle le système satanique. Et donc, nous sommes en train de tourner toujours rond. Parce que dans les gouvernements passés, on a toujours parlé de le même sujet. Le gouvernement qui est investi doit s'occuper de la situation sécuritaire. Et rien n'a jamais été fait. Rien n'a jamais été fait parce que nous sommes en face d'une classe politique qui est dépassée dans les événements prophétiques et politiques de ce pays. Et donc, une classe politique qui est totalement à écarter dans toute sa totalité. Et donc, c'est comme ça que moi, je ne m'attends à rien. Et je me dis, le temps est venu, prophétiquement ou politiquement, parce que les signes du temps montrent. Moi, j'aurais voulu que vous suggériez. Mais c'est ça, non, je n'ai rien à suggérer à cette classe politique. C'est une question subjective, parce que... Non, la suggestion, je dis bien, ça aurait été, si j'avais la confiance, la question de l'insécurité. Donc, pour qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Donc, mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, je n'ai pas confiance avec cette classe politique. Oui, évidemment, je n'ai pas confiance avec cette classe politique. Je connais bien cette classe politique dès leur origine et à quoi ils servent. Donc, à quoi elle sert cette classe politique? Elle n'a jamais servi pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, elle est là pour maquiller au peuple congolais. C'est comme ça que moi, je m'intéresse beaucoup plus à la population. Et nous, les activistes, le mouvement citoyen et surtout le mouvement de libération que nous sommes, pour nous, c'est à nous-mêmes de s'en prendre en charge. En tant qu'un peuple indépendant, un peuple souverain, il est temps qu'il y a un peu plus de 60 ans,
nous puissions maintenant passer par la deuxième phase de l'indépendance. Parce que nous considérons que cette classe politique est en train de nous faire continuer la continuité de la deuxième indépendance. Et donc, je n'espère presque rien, mais si c'était un gouvernement dans un pays indépendant, dans une république indépendante, ça pouvait être la question de l'insécurité à l'Est. Merci beaucoup. Nous allons venir à ma droite, plutôt je vais mettre les communicateurs de FDVC. Je vous repose seulement la même question que je viens de poser et je vais de poser à monsieur le prophète Benjamin. Quant à lui, le gouvernement Samaloko doit attaquer premièrement la sécurité. Donc la population congolaise se sent d'abord à sécuriser. Quant au prophète Benjamin, et quant à vous? Oui, merci bien pour l'octroi de la parole, M. Elias. Nous avons tous suivi la sortie ainsi que l'investiture hier, n'est-ce pas, du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et ce gouvernement qui a été investi, ça veut dire qu'il a la confiance des élus, n'est-ce pas, donc du peuple congolais. Alors, concernant nos attentes, nous sommes un parti de l'opposition et vous savez bien que le rôle, sinon les attributions, n'est-ce pas, que la loi reconnaît à l'opposition, c'est contrôler l'action du gouvernement, c'est critiquer l'action du gouvernement, mais également faire des propositions pour qu'il y ait amélioration. Alors, lorsque nous regardons la configuration de ce gouvernement, avec de nouvelles têtes, n'est-ce pas, avec une participation féminine jusqu'à 27%, jusque-là, nous disons que c'est une bonne chose. Mais concernant les priorités, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire exactement? Où est-ce qu'il va commencer? Écoutez, nous sommes devant un dilemme. Les dirigeants d'alors, sinon d'hier, ont mis le pays devant un dilemme. Le dilemme, c'est que de nos jours, tout est prioritaire, monsieur le journaliste. Tout est prioritaire. La sécurité est une priorité. La réforme de l'administration est une priorité, et tant bien d'autres domaines, n'est-ce pas, qui sont contenus dans ce programme du gouvernement. Et nous pensons que, n'est-ce pas, si ce gouvernement est réellement constitué ou étoffé, comme qui dirait le Premier ministre Samuel Condé, des warriors, et donc ce gouvernement doit être capable, n'est-ce pas, de nous donner la paix et la sécurité, de nous donner en tout cas ce que le peuple congolais s'attend. Cela veut dire quoi? Il n'est pas exclu, alors que nous sommes en train de combattre la guerre en l'Est, n'est-ce pas, de pouvoir donner l'eau et l'électricité à l'Ouest. Il n'est pas exclu, alors que nous sommes en train d'éradiquer tous les groupes armés qu'il y a dans la région Grand Lac, avec la complicité de la communauté internationale et de la MONUSCO, que nous puissions, n'est-ce pas, redorer ou améliorer l'image de l'État dans son intervention en matière sociale et économique. Mais seulement, il y a un problème. Le problème, c'est que la classe politique, est-ce qu'ils ont conscience des attentes de ce que la population entend? Parce que moi je peux dire, je ne m'attends à rien de ce gouvernement, mais écoutez, il y a un maman très loin là-bas, il y a un village qui est perdu, il y a des hommes et des femmes qui sont congolais, n'est-ce pas, qui attendent l'amélioration au quotidien. Et donc le gouvernement doit rassurer. Et jusqu'à là, pour nous qui sommes de l'opposition, nous avons entendu le programme d'action. Nous avons dit ok, comme il y a des objectifs, parce que c'est un programme que je dois vous dire très ambitieux, on se demande où est-ce qu'ils vont trouver le moyen, alors que lorsqu'on vient au pouvoir, la avec ce petit programme, vous donnez la chance à ce gouvernement. C'est un programme. C'est un programme. Écoutez, la politique de la nation, elle n'est pas essentiellement bâtie sur l'aspect sécuritaire. Nous sommes le M2VC, d'ailleurs nous militons chaque jour qui passe, n'est-ce pas, au travers de toutes les manifestations que nous organisons, afin que la paix revienne dans la partie Est. Mais nous disons que tout est prioritaire. Et parce que le gouvernement est bâti sur une politique sectorielle, n'est-ce pas? Là, il serait dans le pétrin, dans l'embarras des choix. Non, même pas dans l'embarras. Il serait mieux de le proposer que, par rapport à la situation actuelle, que les gouvernements commencent d'abord. Ce qui est prioritaire, c'est ça. Vous savez c'est ce que nous cherchons. Vous savez ce qui a ça va leur permettre aussi de bien travailler. Nous contribuons aussi, cette émission contribue aussi à ce que ces gouvernements puissent bien travailler. Le Premier ministre Samuel Condé, que j'ai suivi à partir de chez moi, il nous a présenté, n'est-ce pas,
disons, un tableau des axes prioritaires, des piliers, ainsi de suite. Ce programme-là est arrêté. Et donc, la politique du gouvernement, c'est une politique sectorielle. Ça veut dire chaque ministère, sous l'égide, la conduite, la houlette du Premier ministre, doit en tout cas répondre, n'est-ce pas, à ce qui est comme attribution dans son secteur. Et nous pensons qu'avec un bon management, ça veut dire une bonne coordination de la part du Premier ministre, nous pouvons réussir à relever quelques défis. Merci. Je vais d'abord pour prendre notre intervenant avec cette question. Oui. À quoi bon faire l'opposition lorsque les choses marchent normalement dans le pays? Écoutez, lorsque tout le monde peut constate que les choses marchent normalement, à quoi bon de faire l'opposition? Non, l'opposition dans une démocratie réelle a sa place. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ce n'est pas parce que nous sommes opposants, vous voyez, que nous devons dire noir en lieu de place de blanc. Ce n'est pas cela. Nous avons pris note, nous avons acté le programme du gouvernement. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, si vous sortez avec votre micro là, vous demandez, ou sinon vous prenez les échantillons, eh bien tout est prioritaire. Mais parce que le programme du gouvernement, je réitère encore, est un programme qui est bâti sur des secteurs, n'est-ce pas? Nous pensons qu'avec un bon management, ce qui a toujours manqué, un management public. Est-ce que vous êtes prêt pour diriger le pays? Exactement. Vous avez déjà un plan pour gérer le pays, donc votre plan d'action. Mais vous savez que lorsque un parti... Et dans ce plan d'action, qu'est-ce que vous avez marqué comme priorité? Lorsqu'un parti politique naît, il a des ambitions de conquérir, n'est-ce pas, donc le pouvoir. Et gérer l'État, on ne le gère pas juste dans un secteur. Nous avons une bonne politique, peut-être que le cadre n'est pas approprié. Je reviendrai pour vous parler de la vision du MPVC avec ses différentes, disons avec ses différents piliers, vous voyez. Mais je conclue en disant qu'à l'heure actuelle, vous voyez, tout est prioritaire. Tout revient à ceux qui sont désignés comme acteurs, comme animateurs, de pouvoir mettre en marche, n'est-ce pas, leur politique sectorielle, afin que d'ici à 3 ans, que le peuple congolais, pas les politiciens, parce que les politiciens que nous sommes, nous nous retrouvons d'une certaine manière, mais que le peuple congolais se retrouve. Et si ce gouvernement, eux-mêmes savent qu'ils ne seront pas capables, mais écoutez, nous allons les juger au fur et à mesure. Merci beaucoup, maître. Nous allons passer la parole à maître Martin, qui va nous répondre aussi, qui va nous donner ses impressions par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous suggérez au sein du gouvernement? Quel secteur vous voulez que ce gouvernement puisse commencer son travail? Oui, très bien. Alors il faut commencer par ce secteur. Je voudrais dire qu'il y a une priorité alors qu'il y a des priorités en réalité. Avec vous, nous avons des priorités. Il y a des priorités, Okay. mais dans l'ensemble, tout ce qui a été présenté hier, nous pouvons considérer ça comme urgent dans notre pays. Donc il y a beaucoup de choses. Tout ce que nous avions suivi, c'était un programme mirobolant, voire mirifique dans notre pays. Et ce n'est pas le premier. Parce que nous avons déjà vu, les gouvernements passés, ils nous ont présenté des programmes qui ont toujours été mirifiques. Alors, moi je reste assez débitif. C'est vraiment doutable que l'on arrive à la réalisation de tout ce qui a été annoncé par le chef du gouvernement, Sam Lukonde. Mais notre souhait, le desiderata du peuple congolais, c'est de voir tout ce qui a été exposé se concrétiser. Et donc, quand vous posez la question à mon dévancier de savoir à la place de l'opposition, c'est parce qu'il y a le doute, je ne peux pas répondre à ça, mais il y a le doute quant à l'effectivité de tout ce qui a été énoncé hier. Et même de notre part, nous avons les mêmes regrets parce que nous craignons que ce qui a été présenté par le Premier ministre ne reste pas qu'une lettre morte. Et donc, tout ce que je veux, c'est la concrétisation de ce qui a été exposé hier. Vous savez, la question comme la paix et la sécurité, ça ne peut pas se poser, ça ne peut pas s'interroger au sein d'un État, parce que si nous rentrons dans la genèse même de l'État, dans les contrats sociaux, vous allez vous rendre effectivement compte qu'il y a eu un pacte entre l'État et le peuple. C'est-à-dire que l'État va aliéner la partie ou même la totalité de sa liberté en contrepartie de la sécurité et de la paix. Et donc la question de la paix et de la sécurité, ça devrait plutôt être une honte pour l'État pour en parler aujourd'hui.
Alors, je voulais souligner beaucoup plus la question de social. Parce qu'un cœur affamé n'a pas d'oreille. On va nous faire beaucoup de bruit ici simplement parce qu'on ne mange pas bien. On a parlé de l'emploi. Mais oui, les jeunes sont dans la rue. Nous avons même des boulots là. Aujourd'hui, c'est parce que les gens chôment. Dans d'autres pays, en réalité, ce sont les emplois qui cherchent les hommes. Mais ici, c'est les hommes qui cherchent l'emploi. Et donc, tout ce que je peux dire en termes de conclusion à ce qui a été exposé tout à l'heure, c'est la concrétisation d'un programme qui me paraît assez mirifique. Merci beaucoup. Quant à vous, le gouvernement Sama Lukonde doit commencer d'abord avec les sociales parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Très chers téléspectateurs, c'est une question très pertinente. C'est une question que tout le monde qu'on doit poser à tous les Congolais. C'est vraiment une question très très capitale parce que après 5 ans, vous allez juger ces gouvernements. Peut-être dans votre quartier, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Où est-ce que vous voulez que ce gouvernement puisse commencer avec ses travaux? C'est le numéro qui est juste en bas de vos écrans. Vous pouvez écrire, suggérer et à la prochaine occasion ou au prochain numéro, le mardi prochain, nous allons lire vos textos pour savoir vos suggestions par rapport au commencement de ce gouvernement. Nous allons encore prendre le deuxième sujet et nous allons revenir auprès du prophète Benjamin. Pour nous, c'est un activiste de droits de l'homme, mais cette question, je pense qu'il ne manquera pas à dire. Monsieur le prophète, après 18 ans, après 18 jours de manifestation à Béni, manifestation anti-MONUSCO, nous avons vu hier le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée, avait déployé le 11e brigade de commando d'intervention rapide. Est-ce que la situation sécuritaire de l'Est, c'est un problème d'insuffisance des brigadiens ou soit c'est un problème politique? Oh oui mon frère, les journalistes, là je voulais vraiment m'épingler là-dessus, peut-être comme on n'a pas permis le temps de réagir par rapport aux autres, mais ça c'est une question primordiale. La question de l'Est, c'est une question d'ailleurs. Comme je venais de dire dans mon introduction, c'est une question de l'insuffisance de la classe politique. Ça veut dire l'inexistence. Heureusement, notre ami qui est de la classe politique, lui-même, il a reconnu que la classe politique ici ne mérite pas. Et pourtant, lui aussi, il est dans les partis politiques. Donc, il voudrait, c'est une reconnaissance pour dire, c'est un aveu pour dire que non, aujourd'hui, aucun Congolais ne peut pas être dans les partis politiques. Et je vais vous l'expliquer. Tout Congolais aujourd'hui doit être dans les mouvements de libération, les mouvements citoyens. Parce que cette classe politique ici en a échoué. C'est ce qui explique ce qui se passe à l'Est. Regardez. Il a fallu Conti, et la population et les enfants, les élèves, se révoltent pendant plus de 18 jours pour qu'on voie et qu'on vous fasse voir le carnaval et les militaires, les villes à Goma. C'est du théâtre du jamais vu. C'est du théâtre. Gouverner, c'est prévoir. Et s'il y a un secteur qu'on doit faire la prévention la plus excellente, c'est le secteur de la sécurité. On ne blague pas avec la sécurité. On ne blague pas avec la vie. Votre constitution vous dit quoi? La vie humaine était sacrée. Comment un parent, sois-tu, accepterait-il d'abord qu'on tue ses enfants? C'est après qu'il envoyerait les militaires qui vont passer pour faire les carnavals à la ville. Mais ils n'ont pas prévu qu'ils vont tuer les enfants. Écoutez, c'est un phénomène. Non, ce n'est pas question de phénomène. C'est une question qui date longtemps. Et cette classe politique fait leurs accords, leurs combinaisons politiques, sachant bien la vérité qui existe là. La vérité en voici. Il faudra que le peuple congolais sache la vérité. C'est quoi la vérité? Là, nous sommes au service de la nation. Le peuple congolais doit savoir ceci. Notre pays est sous occupation. Par qui? Le Congo est occupé à 3 niveaux. Premier niveau, le Congo est en train de subir l'occupation occidentale, qui est représentée par la MONUSCO. C'est comme ça que cette population voyante qu'elle est, elle a commencé à faire quoi? De s'attaquer publiquement à la MONUSCO.
Et pas plus tard, il y a les samedis, nous étions en conférence avec les gens de la MONUSCO. Écoutez ce qu'un agent de la MONUSCO il a déclaré au peuple congolais. Il dit non, nous, la MONUSCO, ne sommes pas payés par les Congos ou le Congolais. Mais il a démontré, moi aussi j'étais là, il a démontré. Écoutez, mais nous disons à la MONUSCO, parce qu'elle n'est pas payée par les Congos et les Congolais, qu'est-ce que la MONUSCO fait au Congo? Pourquoi doit-il continuer à rester au Congo? Deuxième chose, lorsque le monsieur de la MONUSCO nous dit ceci, qu'elle est là pour quitter le Congo, il faut que le gouvernement décide. Mais la même MONUSCO, nous devons rappeler ceci, il y a plus de 3 ans. Nous ne sommes pas idiots, nous ne sommes pas un peuple qui oublie. Moins de 3 ans plus tard, que M. Kabila avec... Vous risquerez peut-être d'oublier, vous avez dit 3 choses. J'arrive. Il avait déclaré que la MONUSCO puisse partir, mais la MONUSCO n'a jamais parti. Ceci prouve que le Congo est sous un état d'occupation occidentale avec les armées étrangères appelées la MONUSCO. C'est ces armées étrangères-là, la MONUSCO, qui est à la base de provoquer tous ces massacres qui se passent à l'Est. Mais avec la complicité de cette classe politique ici, traître de la colonisation, qui font des mascarades. Cette classe politique qui ne travaille pas au service de la nation. Non, parce que votre mission est au service de la nation. Cette classe politique qui travaille au service de l'Occident. C'est comme ça, lorsqu'ils voient la population fait une grande pression, tend vers la révolution, il faut que nous quittions ça moto. C'est pourquoi les soldats, carnaval, c'est inacceptable. Et ça va blague. C'est comme ça que nous avons Congolais sur le plan même prophétique. Lorsqu'on tue dans un pays, ces pays-là ne seront jamais développés. Quand vous faisiez vos gouvernements, 10 000 gouvernements, tant que le sang continue à couler, les sang là amènent la malédiction dans ces pays-là. C'est comme ça ils ont écarté la théorie dans leur pays. Parce que les sang amènent la malédiction. Mais classe politique na bino oyo, le kola bango ba complice na bokitisme na bango ba côté à Occident, ils acceptent qu'on continue à tuer. Alors, comme la bande qu'on a biso, ba militaire lelo après 18 jours. C'est pour ba Congolais nyo sobola nanga partout na beni, et ça distraction. Ba lingine ba quitter attention à biso population pour akobenga na MONUSCO te. Comme la première occupation est liée à la MONUSCO, nous devons chasser la MONUSCO. La MONUSCO a totalement échoué pendant plus de 18 ans et ne peut plus rester au Congo, comme l'Angola a fait. Et donc c'est notre élite principale, chasser la MONUSCO d'ici le 30 juin. Alors, deuxième chose, cette occupation, elle est aussi rwandaise. 30 secondes. 30 secondes. Elle est aussi rwandaise parce qu'il y a l'infiltration de notre armée par l'armée rwandaise sous la complicité de cette classe politique. Donc cette classe politique qui travaille pour les intérêts occultes. C'est comme ça que la Rani de c'est là. Ceux qui population à Tomboki, il ne faut pas que nous distraions. Heureusement, notre ami a reconnu que c'est une classe politique inexistante et donc il faut la changer. Et toute la classe politique, et toute la population congolaise que nous sommes ici, tous les intellectuels comme mes frères ici, doivent quitter les partis politiques. Nous devons nous mettre tous dans la révolution, dans la résistance, dans les mouvements citoyens pour libérer ce pays parce que le Congo est sous une occupation. Merci beaucoup. Que l'air co-débatteur puisse quitter le parti politique parce que ça ne sert à rien. Mais, oui. Mais ce n'est pas notre sujet. Peut-être le prochain numéro va en parler. Nous allons encore revenir sur le même sujet. Après 18 ans, après 18 jours de manifestation à Béni, hier nous avons vu le bataillon, la force républicaine était descendue à Bounia. Est-ce que c'est un problème, les problèmes de l'insécurité, c'est un problème de l'insuffisance de ce brigadier ou c'est un problème politique? C'est ça comment nous voulons savoir. Bon, écoutez, le problème de l'Est, c'est un problème multisectoriel. C'est un problème qui touche plusieurs aspects, vous voyez. Il n'y a pas que l'aspect politique, ça veut dire une complicité de certains Congolais. Je ne parlerai non seulement des politiques, n'est-ce pas, mais également de certains Congolais qui ont les moyens, vous voyez, et qui ouvrent leurs canaux contre leurs frères et sœurs. Mais il y a aussi une question d'économie qui est là, parce qu'on vous crée une guerre, et puis derrière la guerre, n'est-ce pas, il y a un groupe de gens qui profitent de cela, donc pillage des ressources, ainsi de suite. Et donc, bref, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs aspects, n'est-ce pas, qui entrent en ligne de compte
lorsque nous parlons de la situation sécuritaire en l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je comprends la réaction de mon frère, qui est du mouvement citoyen, n'est-ce pas? Oui. Parce que, écoutez, je dois... Qui vous demande de quitter le parti politique? Non, 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 ce n'est pas ça la... Ah oui, parce que la classe politique a échoué. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Et s'il faut parler de l'échec, vous devez savoir que ceux qui ont échoué, ce sont ceux qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans, jusqu'à là. Nous sommes un parti de l'opposition né au lendemain des élections de 2018. Je dois le souligner, s'il vous plaît. Et donc, c'est l'insuffisance des brigadiers à l'Est ou c'est un problème politique? C'est un autre sujet. Non, non, le problème, ce n'est pas l'insuffisance des brigadiers en l'Est. C'est que la population a réagi, n'est-ce pas, face à une boucherie humaine, n'est-ce pas? Et dans cette réaction, le gouvernement a pensé appuyer davantage sur le plan militaire. Alors nous comme... Mais gouverner c'est prévoir. Comment vous n'acceptez pas que c'est la classe politique qui a échoué? S'il vous plaît, M. Benjamin, ce n'est pas vraiment ça le débat. Je reviendrai là-dessus, s'il vous plaît. C'est ça la démocratie. Vous savez, il faut être un peu tolérant. Vous savez, ceux qui nous suivent en ce net moment, n'est-ce pas, doivent être bien éclairés. Donc nous ne pouvons pas ici nous voir ailleurs pendant que la population attend la sécurité. Alors, j'étais en train de vous dire ceci. C'est que nous avons vu une démonstration militaire, n'est-ce pas, sur terrain. Nous sommes de l'opposition, nous disons, ok, nous prenons acte. Acte pourquoi? Parce que quelle est la mission d'un gouvernement? C'est de mettre fin à la guerre. Si le gouvernement a estimé que c'était, dans un premier temps, l'aspect effectif, n'est-ce pas, des militaires qui posait problème et qu'il y a renforcement, pourvu que nous ayons la paix. Mais parce que nous sommes de l'opposition, mon cher, nous devons dire non. Nous accompagnons, nous conseillons, nous proposons, d'ailleurs nous, du côté du MDVC, nous avons proposé qu'il y ait une conférence sur la sécurité, où il y a MONUSCO, où il y a l'opposition, ainsi que les institutions de la place, pour essayer, n'est-ce pas, de dégager une feuille de route commune pour que, efficacement et radicalement, que nous puissions mettre fin à cette boucherie. La MONUSCO est accusée d'être complice là-bas. Pas nous la population, Merci, je nous donnons la classe politique et je vous arrache la parole est maintenant entre ce maître Martin. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à cette préoccupation? Oui, je vais ajouter, c'est regrettable que la gestion des temps... Est-ce que ma militaire de Bazakunate, soit des problèmes politiques? Merci beaucoup. La gestion des temps, en tout cas, n'est pas équitable, là nous devons le signaler. Mais c'est avec un sentiment de patriotisme que je réponds à cette question. Parce que je vous ai dit au départ ici que la priorité des priorités, c'est d'abord la paix et la sécurité. Et donc, il y a deux responsabilités selon moi. La première responsabilité a été déjà dégagée. La cause majeure, c'est que le pays est sous curatelle. C'est-à-dire, il y a l'impérialisme, il y a la communauté internationale qui a une mainmise sur notre pays. Ça, il faut le signaler. Et deuxièmement, il y a l'inefficacité de notre gouvernement. Je peux même dire qu'il y a échec de notre gouvernement. Et je vous ai dit au départ ici qu'il y a un pacte qui a été signé entre le peuple et l'État. Et lorsque l'État échoue à ce moment-là, sans appeler les citoyens ou le peuple à l'insurrection, mais le peuple va envisager d'autres moyens de se prendre en charge. Parce que sûrement, monsieur le journaliste, vous allez voir que c'est toujours à l'Est. Ce n'est pas au Sankourou, ce n'est pas à Lomami, où il y a des atrocités permanentes. Donc c'est une question de gestion de ressources naturelles. C'est-à-dire que le Congo est considéré comme étant un espace humanitaire, un espace commun de l'humanité. Je peux me dire un patrimoine commun de l'humanité où tout le monde veut tirer son intérêt. Et à l'Est, parce qu'il y a des minéraux, il y a des ressources naturelles, et voilà ce qui constitue la cause de l'atrocité. Alors pourquoi le gouvernement n'envisage pas des moyens tels que renforcer la sécurité au niveau de la frontière? Par exemple, construire le mur. Parce que quelqu'un qui est à Goma, qui traverse avec toute facilité à Rwanda ou dans des pays
voisins sans problème, et il y a circulation libre comme ça, il n'y a pas de contrôle quant à ça. Et ça démontre l'échec du gouvernement d'avoir les contrôles sur son propre territoire. Vous avez parlé aujourd'hui de la MONUSCO qui vient de faire plus de 20 ans, la mienne c'est plus de 20 ans. Il y a un bilan exorbitant en termes de frais affectés. C'est peut-être entre MONUC et MONUSCO. Mais c'est la même chose, ça a été seulement transformé, on a ajouté seulement le terme stabilité. Mais en réalité, c'est la même chose. Alors, vous savez, c'est plus de 20 ans maintenant, le bilan est négatif. Oui, c'est vrai, ça a réussi à repousser M23 à un moment donné. On a vu qu'au moment des élections de 2006, quand même, ça nous a accompagnés. Mais en réalité, le bilan est largement négatif. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir l'espoir ni sur la communauté internationale, ni sur la MONUSCO, parce que les Congos sont salis, ce n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale est d'abord le premier ennemi de notre Congo. Le pays que vous voyez là envisage, c'est pas le bien-être des Congolais, mais les ressources qui s'y trouvent. Et donc, nous devons être vraiment vigilants pour nous prendre en charge d'abord en tant que peuple et booster l'État à réagir, c'est-à-dire répondre à nos désidérata. Dans les cas contraires, en tout cas même en France, on a eu des révolutions. Les révolutions aussi, n'oublions pas, est constitutionnelle dans notre pays. Donc, les textes juridiques garantissent également de résurrection, des droits de résistance lorsque l'État ne répond plus à ses attentes. Et là, je converge avec mon estimé confrère des droits de l'homme. Alors, je vais chuter pour dire que non, en tout cas, on ne va pas quitter les partis politiques. Non, non, là, il faut oublier. Merci beaucoup. Ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet du jour. Nous allons d'abord, nous prenons fait à cette première partie de l'émission et nous allons aller à la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à la rubrique du jour que nous allons remettre à l'antenne entre le maître de Messieurs Platini. Monsieur Platini, si vous êtes prêt, vous pouvez nous balancer notre rubrique du jour. Pour que, et dès qu'on va revenir, vous aurez 2 minutes, c'est pour qu'on puisse clore l'émission. Monsieur Platini, à vous l'antenne.